Martin Luther King Jr. a dit: si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Tu es sur la bonne fréquence ici, sur Parle-moi, Impacte-moi. On te réveille en douceur ou en secousse. On te rappelle que tu es capable de faire de grandes choses. Je suis Diane Nyolonfin. Je m'assure que chaque épisode te pousse à agir pour tes rêves. Installe-toi ou pas. Dans tous les cas, tu passeras un excellent moment. À tout de suite. Salut! Bienvenue dans ce premier épisode de 2026. J'espère que tu as passé de bons moments de fête. De mon côté, ça a très bien été. J'ai fait la fête avec la famille, les amis, et je me suis aussi reposée. J'ai dormi. Et j'ai pensé à 2026. Dans l'épisode précédent, le dernier de 2025, nous nous sommes laissés sur la question: que veux-tu pour 2026? Eh bien, pour ma part, le mot d'ordre, c'est action. Et c'est ce dont je te parle aujourd'hui. Action signifie mettre en mouvement une volonté, une décision, afin qu'elle s'accomplisse. Tu peux avoir les plus belles idées, projets, rêves, mais tu n'as rien si tu ne fais rien. 2026, c'est un espoir nouveau, comme chaque année nouvelle que nous avons la grâce de voir. Mais les années ne doivent pas se suivre et se ressembler. De la même façon qu'elles évoluent, tu dois évoluer. Et ça passe par agir. Que veux-tu voir pour 2026? Sur quel aspect de tes objectifs tu veux passer à un autre niveau? Je sais que tu as plein de choses dans ta tête. Mais si tu devais choisir une chose pour cette année, qu'est-ce que ce serait? Écris-le. On va l'appeler le point focus. Concentre-toi sur cet élément et pose-toi la question: qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Prends le temps. C'est important que tu y penses. Ensuite, fais un plan d'action. Pas un plan d'action concret, mesurable, concis. Tu connais mieux ton temps que quiconque. Sois honnête avec toi-même et définis une action par jour, ou par semaine, ou par mois, selon ce qui correspond le mieux à ton point focus et à ta réalité immuable. Ne prépare pas une recette ratée d'avance. Faisons un détour par les résolutions de début d'année pour que je te raconte une histoire. Je ne t'apprends rien en te disant que la plupart des gens ne tiennent pas leurs résolutions tout le long de l'année. J'en ai fait partie jusqu'à ce que je comprenne mon problème. Je préparais toute une liste de nouvelles résolutions dans chaque domaine de ma vie, financier, familial, spirituel, professionnel, etc. Avec des actions selon différentes fréquences, un rythme soutenu. Quelque chose de très élaboré et structuré. Le hic: trop de résolutions à la fois. J'ai vu que les résolutions ne tenaient pas sur du long terme, soit parce qu'elles sont trop vagues, parce qu'elles sont trop brusques, ou parce qu'elles ne sont pas structurées. Dans mon cas, ce n'était aucune de ces raisons. C'était juste qu'il y en avait trop à la fois pour ce que je pouvais gérer à ce moment-là. Mais j'essayais fort.
Il y a 3 points qui favorisent le succès d'une résolution. 1. La précision. Ne sois pas vague. Ton cerveau n'aime pas ça. Il ne sait pas quoi faire avec le flou. 2. La progression. Prends de petites bouchées, des micro-habitudes. Le changement, c'est un pas des grands écarts. 3. Le système de récompense. Suivi encouragement. Réserve-toi des petits plaisirs périodiques pour te féliciter de tes efforts. Tu le mérites. Alors, si avec ces 3 éléments, ça ne fonctionne pas, peut-être que le problème est ailleurs. Peut-être que, comme moi, tu en as trop, malgré toute ma bonne volonté. Je n'arrivais plus à agir sur tout le front. Et bien sûr, petit à petit, les résolutions ont toutes mis au cimetière. Et j'ai fini par laisser tomber toute cette histoire de liste de résolution. Cette année, j'essaie une nouvelle méthodologie. Et c'est celle que je te propose avec le point focus. Fin du détour. Le point focus, c'est ta ligne directrice pour l'année. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'autres changements, mais tu gardes ton focus sur ta ligne de mire. C'est ton objectif principal. Maintenant, pour tes objectifs secondaires, voici ce que je propose. Classe-les par ordre de priorité. Commence par le premier. Une fois que cette nouveauté devient une routine et que tu es vraiment à l'aise, ajoute un autre changement. Et ainsi de suite. Pas tout à la fois. Cela te permet non seulement de faire attention à comment tu te sens dans le processus, dans le mouvement, mais aussi de savoir quel changement amène quel impact dans ta vie. Nous ne sommes pas tous pareils, bien sûr. La formule qui fonctionne pour toi, tu la trouveras en essayant et en apprenant de tes erreurs. Peut-être que pour toi, commencer avec 2 changements ou 3 fonctionne aussi. Le but est de faire des choix qui mettent les chances de ton côté. En cas de doute, commence léger, mais commence quand même. Passer à l'action crée la clarté, fait taire la peur et renforce la confiance en soi. Une action à la fois. Se concentrer sur le processus, se préparer avec lucidité, enlever les distractions, respecter son temps, son corps et son esprit. Si tu écoutes cet épisode le jour de sa publication, nous sommes le 2e vendredi du mois de janvier. C'est le Quitter Day, le jour où il semblerait que la majorité des résolutions tombent à l'eau. Confirmeras-tu les stats? La bonne nouvelle, c'est que peu importe ta réponse à la question, il y a de l'espoir. Ce n'est que le début de l'année. Si tu tiens bon jusque-là, continue. Si tu as abandonné le projet, tu peux toujours le reprendre là où tu l'as laissé. Mais plus doucement, tranquillement. Tu peux refaire ce qui a été défait, prendre le train en marche. Tu peux et tu dois avancer. Si ton plan d'action semble ne pas tenir, réajuste. N'abandonne pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas moi qui le dis. C'est Salomon. Alors, profite de 2026. Elle ne reviendra pas. Trouve ton point focus. Note-le. Travaille-le. Et passe à l'action. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Merci d'être là. Dieu te bénisse. À la prochaine. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Abonne-toi.